de réaliser devoir, de te faire voir la radio. De te faire voir la radio. Ici les médias. Cette chaîne-là Les médias. dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici les médias. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous faites quelque chose de merveilleux. Vous écoutez la radio. Ici les médias, voici le sommaire. Les médias. Aimé, désiré, adoré. Nigeria, Iroko TV lève 19 millions de dollars. Ces ressources mobilisées, entre autres auprès des Canal+, financeront la plateforme nigériane de la vidéo à la demande. Pour mieux comprendre ce partenariat, de Douala au Cameroun, nous aurons Philomène Ducy. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. Cameroun, Africa 24, bientôt au Maroc et au Nigeria. Une déclinaison arabophone de la chaîne panafricaine sera produite à Casablanca, alors que la version anglophone verra le jour à Lagos et à Abuja. Quels sont les enjeux de cette mutation? Éléments d'analyse dans cette édition. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Martha Dembélé et de Gérard Dion-Dicko. Ces chercheurs et inventeurs africains, auteurs du savon antipaludéen. De quoi est-il question? Canal+, pour conquérir la diaspora africaine en France, la chaîne importe ses contenus africains. La chaîne A+, faire des lances sur le groupe audiovisuel sur le continent, va à la conquête de la diaspora africaine. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un journaliste et reporter d'image? En quoi consiste le métier de journaliste et reporter d'image? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Cédric. Aimé Désiré, bonjour. Passionné des médias? Passionné des médias, c'est ici les médias. Bonjour, ici les médias. Appelez-moi Cédric Tachago, journaliste, correspondant à Douala, au Cameroun. Ici Guy Letran, ingénieur informatique, blogueur sur le compte de Ici les médias. Moula Gabon. Bonjour, animatrice radio à Douala au Cameroun. Je suis Philomène Ducy. Je suis Younes Boumedi, fondateur et directeur de Hit Radio au Maroc. Je suis Roland Djakou, journaliste et présentateur télé, Libreville, Gabon. Amateurs des médias, c'est ici les médias. Notez le rendez-vous avec l'actualité des médias africains, samedi, sur Record FM. Nigeria, Iroko TV lève 19 millions de dollars. Ces ressources mobilisées, entre autres auprès des Canal+, financeront notamment le développement en Afrique de la plateforme nigériane de la vidéo à la demande. Philomène Ducy, elle est à Douala au Cameroun. Ici, les médias. D'après le site en ligne de Le Point Afrique, c'est depuis le mois de décembre 2015 qu'Iroko TV, entreprise nigériane de distribution, et le groupe français Canal+ sont associés dans le but de conquérir l'ensemble du marché africain. Et l'un des premiers actes de cette collaboration serait bien sûr la signature de multiples partenariats à hauteur de 19 millions de dollars. Ceux-ci représentent des apports en capitaux et de développement du contenu. La nouvelle de cette alliance Iroko TV Canal+ est intervenue juste quelques semaines après que Netflix, les géants de la vidéo à la demande américain, a annoncé qu'il intégrait le marché africain. Iroko TV agit justement en réponse à cette initiative concurrente. En effet, son fondateur, Jason Joku, a déclaré qu'il compte effectuer des traductions en langue swahili et zoulou de leurs films pour se différencier de Netflix. D'après l'entrepreneur nigérian, l'arrivée de l'opérateur américain sur le continent africain reste excitant parce que cela montre le potentiel énorme que représente ce marché. Je dois préciser et me désirer qu'Iroko TV permettait spécifiquement jusqu'ici à la diaspora africaine en général, nigérienne en particulier, d'avoir accès aux productions cinématographiques nigérianes via Internet. Grâce à ce partenariat annoncé avec Canal+, Iroko voudrait gagner l'Afrique en produisant au moins 300 heures de création en 2016, puis de doubler ce chiffre en 2018. Nous avons donc affaire à une stratégie concurrentielle d'un opérateur africain qui a vu ses intérêts menacés avec l'arrivée sur le continent de ce gros calibre sur le plan mondial. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala, au Cameroun. Ici, les médias. Cameroun, Africa 24, bientôt au Maroc et au Nigeria. News, business, life. Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. La chaîne d'information panafricaine en français va élargir son offre. 7 ans après ses débuts, elle compte ouvrir de nouveaux bureaux au Maroc et au Nigeria, d'où seront produits ses programmes en arabe et en français.
Ce sont les révélations faites par Constant Nemaleu, le patron d'Africa 24. Dans une interview accordée au magazine marocain Finance New Hebdo, c'était un match du Forum africain des médias de Marrakech. La version anglophone d'Africa 24 verra le jour grâce à un accord noué en 2015 avec le Sud-Africain Sekoun Diallo Investment Holding. Cette filiale sera installée à Lagos et à Abuja. À Casablanca, pour la filiale arabophone, un recrutement a d'ores et déjà commencé, a indiqué le patron d'Africa 24. Ce bureau doit devenir une plateforme opérationnelle arabophone pour toute l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a ajouté Constant Nemaleu. Interrogé sur les contours du futur bureau marocain d'Africa 24, Constant Nemaleu n'a pas donné plus d'informations, indiquant que les informations seraient dévoilées avant fin de l'année 2016. Il faut rappeler que la chaîne panafricaine comptait déjà 47 collaborateurs en France et 120 collaborateurs sur l'ensemble du territoire africain. Elle a également un bureau à Dakar et un autre à Paris. Ici, les médias. Cédric Tachago est en ligne. Que pensez-vous du choix de Constant Nemaleu? Le choix de décliner ses offres en anglais et en arabe. De prime abord, Aimé Désiré, on assimilera cette annonce du boss d'Africa 24 à de l'ambition. Et je pense que ceci devrait être la caractéristique ou alors l'attitude de tout patron de médias sérieux, c'est-à-dire celle d'avoir pour sa structure de l'ambition, du rêve et œuvrer régulièrement pour son évolution. La chaîne panafricaine a été créée en 2009 et si vous vous souvenez bien, elle avait essuyé les critiques de certaines personnes à son lancement. Celle-ci prédisait un avenir sombre à Constant Nemaleu et à toute son équipe. 7 ans plus tard, on semble avoir la nette impression qu'Africa 24 se porte plutôt pas mal dans la sphère médiatique africaine et mondiale. Aussi, ne perdons pas de vue le slogan de la chaîne qui se décline « Les infos d'Afrique pour le monde, les infos du monde pour l'Afrique ». Ceci pourrait expliquer cette expansion car dans sa politique panafricaine, elle veut par là refléter dans toute sa sensibilité l'image du continent tout entier à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, si la déclinaison anglophone n'apparaît pas comme une véritable surprise du fait qu'elle concrétise le mémorandum signé en avril dernier avec cette grande firme nigériane, c'est l'antenne arabophone qui à nos yeux suscite la plus grande curiosité. On n'a vraiment pas vu venir cela et cette antenne aura pour principal réseau de couverture l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et nous sommes impatients de voir le résultat que nous proposera cette antenne qui aura pour base Casablanca au Maroc. Surtout que le PDG de la chaîne n'a pas vraiment été bavard sur les contours de l'implantation de ce bureau. Constant ne nous le dit pas, mais d'après des sources bien introduites, la télévision Al Jazeera, fondée par le Qatarien Ahmad Ben Khalifa, s'est fortement intéressée à Africa 24. Peut-on dire que cette ouverture vers le monde arabe est à mesure de renverser la donne et faire face à la concurrence? Vous mettez là les pieds dans le plat, Aimé Désiré. Justement, cette info circule en off. Et si on voit ce que le puissant réseau médiatique Al Jazeera a réalisé, par exemple, en France avec la chaîne sportive Beansport, on croit que ces Qataris sont capables de conquérir le média du Camerounais Constant Nemaleu. Surtout que ce n'est pas les pétrodollars qui manquent. Tout à fait. De l'argent, il y en a à suffisance. Maintenant, nous pensons qu'il s'agit là d'un souci de souveraineté pour le boss d'Africa 24. Faut-il ici sacrifier tant d'années de construction pour des pétrodollars qataris? En tout cas, s'il m'avait été donné d'être son conseiller pour la circonstance, Aimé Désiré, je l'en aurais dissuadé fortement. De ce fait, la concurrence est certainement ce qui explique toute cette mobilisation d'Africa 24. Et on parlait encore samedi dernier de l'implantation d'Africa News, la filiale africaine de Renew sur le continent. Tout ceci n'est pas pour faciliter la tâche à Africa 24 qui se doit de bouger les lignes véritablement pour ne pas se faire piétiner car les choses évoluent très rapidement. Quelques années en arrière, on se souvient qu'Africa 24 apparaissait vraiment comme un leader dans le segment des chaînes d'infos en continu. En 2014, par exemple, elle était, selon des sondages rendus publics par TNS Sofres, la première chaîne d'infos mondiale sur l'Afrique et visait le chiffre de 80 millions de téléspectateurs en 2015. Oui. Aujourd'hui, avec la présence des médias comme BBC Afrique, Afrique Média, Vox Africa et de nouveaux comme Sika TV ou encore Africa News, la réalité est tout autre.
Le marché ne fait que s'élargir et ne réussit que celui qui est véritablement structuré et qui déploie une meilleure stratégie. Et on peut imaginer que c'est dans cet idéal que le patron d'Africa 24 envisage d'ici 2020 soit une introduction dans le marché boursier, soit une association avec un fonds d'investissement. Car pour matérialiser tous ces projets, il est très important de rechercher des financements, Aimé Désiré. C'était Cédric Tachago, notre correspondant à Douala au Cameroun. Ici, les médias. Si Africa 24 bénéficie aujourd'hui d'une forte promotion sur les différentes antennes de télévision et de radio, il n'a pas été le cas pour Martha Dembélé et Dion Diko. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de Martha Dembélé et de Dion Diko, ces chercheurs inventeurs africains, auteurs du savon antipaludéen. De quoi est-il question? Ici, les médias. Martha Dembélé, Burkina Faso, et Gérald Nion Diko, Burundi, ont inventé un savon antipaludéen. Ces deux chercheurs africains étudiaient à l'école internationale du ZIE située au Burkina Faso. Avec cette invention, les chercheurs ont pu remporter le meilleur prix de la Global Science Venture Competition, organisée par l'université en Californie aux États-Unis. Le Faso Soap, littéralement savon du Faso, est fabriqué à partir de différents ingrédients incluant herbes, du beurre de karité, des huiles essentielles de citronnelle et d'autres composants gardés bien secrets. Un de ces composants a la particularité de pouvoir tuer les larves de moustiques, empêchant ainsi la propagation des moustiques dans les eaux stagnantes. Il est fabriqué à 100% à base des composants disponibles localement. De cette information, il fallait en parler et nous en avons parlé ce matin. Ici, les médias. Ces Africains inventeurs, le plus souvent, vont s'écraser dans la diaspora. Ils seront sollicités par les pays comme les États-Unis et les grosses autres puissances. Ils vont s'écraser là-bas et parfois, on va les chercher jusque-là pour leur proposer des programmes. Il s'agit de Canal+ et sa conquête de la diaspora africaine. Canal+, pour conquérir la diaspora africaine en France, la chaîne importe ses contenus africains. La première chaîne 100% Afrique créée par CanalSat vous fait voir les choses en grand. Le temps où l'Afrique n'était qu'un marché secondaire pour Canal+ est révolu. Désormais, la filiale de Vivendi valorise ses investissements subsahariens jusque dans l'Hexagone. Lancée en octobre 2014, A+, la chaîne africaine, est intégrée avec Nollywood TV au bouquet CanalSat commercialisé à la diaspora noire de France. Basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, A+ est la nouvelle vitrine de Canal+ sur le continent. Sa grille est composée presque exclusivement des séries et d'émissions africaines. Ici, les médias. Philomène, on sait que ce contenu sera désormais disponible en France pour la diaspora noire installée en France. Question de conquérir cet autre marché. La cible est noire, la cible africaine. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Alors, de quel œil voyez-vous cette nouvelle conquête de Canal+? Je dois dire, Aimé Désiré, en espérant ne pas me tromper, qu'il est clair que la demande en films locaux a accru sur le continent africain ces dernières années. Avec l'évolution fulminante de Nollywood, on a quelque part assisté à un petit revers de la tendance qui voulait que les films américains et peut-être asiatiques soient les plus prisés en Afrique. En appréhendant la percée que pourrait avoir Netflix, Canal+ voudrait certainement sauvegarder ses intérêts sur le continent. Il s'allie donc avec Iroko, sachant que la demande de production nigérienne est de plus en plus forte. Si ce partenariat vise à offrir aux Africains ce qu'ils aiment, pourquoi serait-il mauvais? A contrario, il y a matière à réfléchir sur les possibilités techniques de la matérialisation de ce projet d'expansion. C'est d'ailleurs le cas pour Netflix, parce que la connexion Internet n'est pas ce qu'il y a de plus fameuse dans la plupart des pays africains. Pour quelle catégorie de la population ces entrepreneurs comptent-ils investir autant d'argent? C'est la question que plusieurs devraient se poser aujourd'hui. C'est la question que je me pose aussi. Voilà. Jason Joku dit qu'ils traduiront en France, en Swahili ou en Zoulou des films. Pense-t-il que l'opérateur américain ne fera pas pareil? Nous sommes dans un marché qui est concurrentiel. Et donc, on peut tricher les stratégies de son concurrent. Pourquoi pas? C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala, au Cameroun. Ici, les médias. Si les journalistes africains veulent rivaliser d'adresse avec les grosses structures européennes et américaines, il serait temps pour eux de penser, bien évidemment, à multiplier les formations en journalisme reporté d'images.
Qu'est-ce qu'un journaliste reporter d'image? En quoi consiste le métier de journaliste reporter d'image? Dans les métiers de la communication, nous avons les explications de Cédric Tachago. Les métiers de la communication. Journaliste de terrain par excellence, le journaliste reporter d'image, en abrégé JRI, est spécialisé dans la réalisation de reportages pour la télévision, les agences de presse audiovisuelle ou les sociétés de production. Il est donc à la base journaliste car il propose des sujets à sa rédaction, prend des contacts nécessaires pour réaliser son reportage, mène un travail d'enquête puis cale des interviews. Encore appelé journaliste de presse audiovisuelle ou reporter caméraman, ce pro de l'info tourne des sujets d'actualité s'il travaille pour un journal télévisé, mais peut aussi réaliser des magazines pour une chaîne ou pour le compte d'une société de production. En télévision par exemple, une fois le sujet calé, il se rend sur le terrain, caméra à la main ou à l'épaule, il tourne, recueille des réactions, prend le son à l'aide de son micro et enregistre des images. Une fois tous les éléments rassemblés, il se charge du montage et du commentaire sur image afin de donner une cohérence au reportage. Le JRI est ainsi dit triqualifié du fait que son travail se résume à la réalisation, à la rédaction et au montage. Dans certaines structures, il peut être accompagné d'un journaliste sur le terrain. Appelé rédacteur-reporter, c'est ce dernier qui mènera des interviews et rédigera le commentaire sur image. Dans le cas d'espèce, le JRI réalisera les prises de vue et de son. On retrouve généralement ce binôme dans les grandes chaînes de télévision. Le JRI triqualifié, quant à lui, sera davantage employé dans les chaînes locales ou d'infos en continu du type BBC ou Africa 24. Il est la plupart du temps grand reporter, correspondant ou envoyé spécial. En tant que spécialiste de l'info, ses compétences sont celles de tout journaliste, c'est-à-dire savoir collecter l'information, réaliser des interviews intéressantes, vérifier ses sources, analyser le contexte et choisir un angle pertinent pour traiter son sujet. En tant que professionnel de l'image, il maîtrise les techniques audiovisuelles de prise de vue, de son, de sélection d'images et de montage. Il s'adapte aussi aux évolutions technologiques et mesure tout le temps l'impact des images sur les téléspectateurs. Si ce cumul de fonctions, reporter, rédacteur, caméraman, preneur de son, ne fait pas que des amitiés dans le milieu de la presse, il reste que cette polyvalence représente un réel avantage pour les chaînes de télévision et les agences de production audiovisuelle qui réduisent ainsi les délais et les coûts de production. Les responsables de ces structures y voient aussi un avantage dans la diminution des charges salariales. Comme caractéristique principale, le JRI doit donc avoir le sens du contact, aimer bouger, aimer informer et communiquer, être polyvalent, rapide, souple dans sa tâche et surtout, il doit pousser sa curiosité en s'informant de façon permanente. En ce qui concerne le volet de la formation en ce métier, de nombreuses écoles sur le continent spécialisées dans l'information et la communication s'y attellent. C'est le cas par exemple de l'Institut des sciences de la communication ISTC de Côte d'Ivoire et de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication du Sénégal. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Ici, les médias. Ici, les médias. Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir pour être journaliste reporter d'image. Merci d'avoir écouté cette autre édition de Ici, les médias. Mendy Biankadi, Marcy Boumba, Roland Diakou, Philomène Ducy, Cédric Tachago à Douala au Cameroun. Et bientôt, Olivier NKU. Tous étaient à la production de ce programme. Je suis Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était Ici les médias. Prenons rendez-vous samedi sur le Record FM. Ici les médias. Aimé Désiré Adoré. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur cette portion d'antenne. C'est ici qu'on les retrouve. Bonjour, ici les médias, appelez-moi Cédric Tachago, journaliste, correspondant à Douala, au Cameroun. Ici Guinetran, ingénieur informatique, blogueur pour le compte de Ici les médias, Mouila Gabon. Bonjour, animatrice radio à Douala au Cameroun, je suis Philomène Ducy. Je suis Younes Boumedi, fondateur et directeur de Hit Radio au Maroc. Je suis Roland Diakou, journaliste et présentateur télé, Libreville, Gabon. Amateur des médias, c'est ici les médias. Notez le rendez-vous avec l'actualité des médias africains